Je m'appelle Pascal, bienvenue dans ma caverne. Si vous jouez à des jeux de rôle, vous connaissez sûrement le quadrillé. Il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux de rôle sur table qui n'ont pas de quadrillé, que ça va tout se passer dans leur tête. Ça prend un maître de jeu qui a beaucoup d'imagination, qui décrit beaucoup qu'est-ce qui se passe. Puis ça prend beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de mémoire. Moi, ce que j'utilise, c'est un quadrillé. Les quadrillés, d'habitude, c'est des cases de 1 pouce ou 2,5 cm qui vont équivaloir à 5 pieds pour le personnage ou 1 mètre ou 1,5 m, dépendamment de quelle version qu'on joue en français. Lui, c'est le quadrillé que je me suis fait en 1994. Ça fait le travail, mais c'est un peu ordinaire. Euh, c'est du papier que j'ai fait plastifier à un endroit qui font du plastifiage d'affiches. Donc maintenant, la seule chose que j'ai besoin, c'est un crayon effaçage à sec, une guenille pour effacer quand j'ai terminé ou quand je veux modifier quelque chose. C'est assez ordinaire, ça n'a pas vraiment de relief. Faut que tu imagines quand des fois les personnages se déplacent, ils vérifient. Ah non, il y a un mur là, attends, non, attends, ça passe. Ça prend toujours un certain temps avant qu'ils vraiment visualisent. C'est pas immersif du tout. Donc j'avais commencé à magasiner pour des tuiles 3 dimensions. Une tuile 3 dimensions, il y en a de tous les modèles, toutes les formes. Il y en a une case, deux cases, trois cases de large. Il y en a avec des salles déjà construites. C'est extrêmement immersif. Tu vois le donjon, tu vois ce que ton personnage peut faire, peut pas faire. Tu peux pas dire, oups, j'ai passé au travers d'un mur. Non, non, il y a un mur. Mais le problème, c'est justement, c'est les murs. C'est vu qu'ils sont moindrement hauts, ben, toutes les fois que tu veux déplacer dans un corridor, tu es toujours à tenir des choses à bout de doigts. Si tu fais tomber quelque chose, ben là, tu es dans un corridor, c'est pas bon pour ça. S'il y a un trésor à terre, tu vas aller le chercher, tu fais tomber tout. Fait que j'ai continué à chercher. Dans mes recherches, je suis tombé sur Garrett. Oui, son dmg.info. Lui, ce qu'il présente, c'est des 2,5 dimensions. Lui-même est inspiré de Scotty, DM Scotty, une sommité en artisanat de tuiles de donjon. Mais pour venir à Garrett, lui, il calcule 1 pouce et quart pour mettre une tuile de jeu de 1 pouce. Donc ton espace de 1 pouce va rentrer dans un 1 pouce et quart. Lui, ce que ça rajoute, dans le fond, c'est qu'il y a un quart de pouce de jeu pour mettre un mur. C'est super parce que là, tu as ton quadrillé, tu as des tuiles, tu as des murs, tu as une épaisseur de mur. Mais de la manière qu'ils sont faites, c'est pas assez haut pour cacher ce que tu vois. Tu as une visibilité. La majorité du monde qui se servent de ces tuiles-là les adore. Moi, ce que j'aimais pas, c'est que je pouvais pas prendre le quadriller, le dessiner, puis après ça arriver avec les tuiles, puis le construire, parce que c'est des tuiles déjà prédéterminées. Tu as des salles, supposons un carré de 8 cases par 8 cases avec une porte dans le coin en bas à droite. Tu en fais une autre avec le coin en bas à gauche. Tu en fais une avec deux portes. Mais il faut que tu construises avec les tuiles que tu as fait. Fait que tu as besoin de tes tuiles pour construire ton donjon. Moi, j'aime trop dessiner. Ça fait depuis que je suis tout petit que je dessine. J'ai toujours dessiné. Puis je dessine encore mes propres donjons. J'ai rien contre le monde qui vont les prendre sur Internet. Je m'envoie là des fois pour me faire inspirer. Fait que j'ai continué mes recherches. J'ai trouvé Wylock Armory. Lui, ce qu'il propose, une tuile équivaut à 10 pieds de donjon. Donc, à partir de l'échelle de une case égale un pied, tu peux dessiner ou prendre n'importe quel donjon qui est à cette échelle-là, puis tu peux le construire. Moi, c'est ces tuiles-là que je veux vous présenter. Je ne suis pas l'auteur de ces tuiles-là, je les ai à peine modifiées. C'est tout Wylock qui est arrivé avec l'idée de construire ces tuiles-là. C'est des superbes tuiles. Sur son site, tout est en anglais. Moi, je suis bilingue, mais je suis conscient que c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de les faire en français, ces tuiles.
Je veux pas me valoir aucun mérite, sauf pour les choses que je veux présenter par après, des choses que moi j'ai fait à partir de ses tuiles à lui. Mais avant de te montrer comment les faire, faut que je te montre ce que tu vas avoir besoin pour les construire. Fait qu'on va se revoir dans la vidéo numéro 2, les outils et le matériel. À tantôt!